Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que Dieu vous bénisse en ce matin. Aujourd'hui, nous parlons d'une servitude implacable. Il y aura différents textes que nous allons vous lire pour que vous compreniez encore davantage ce que nous voulons vous dire. D'emblée, je voulais te dire ceci. Lorsque on était enfant, on voyait des films. Lors de la traite des Noirs, les Noirs qui sont allés aux Amériques, nous avons vu comment est-ce qu'ils étaient traités. Ils étaient dans une servitude difficile, une servitude implacable. Quand ils cherchaient à fuir, leur maître blanc les suivait. Et quand il les rattrapait, bien aimés, c'était une punition terrible. De fois, on les coupait les doigts, de fois, on les arrachait la langue. Et ça faisait perdre toute initiative à toute personne qui voulait encore faire quelque chose pour fuir, pour chercher sa liberté. C'était très compliqué. Et tout ce peuple ne pouvait plus rien faire. Tous ces vaillants noirs forts ne pouvaient plus rien faire devant cette situation. Vous voyez, il y a des situations compliquées où tu ne sais plus rien faire, tu ne sais plus bouger. Il y a des situations comme ça. Mais laisse-moi te dire que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Dans les lignes qui suivront, je pense que tu auras la réponse. Comment est-ce qu'ils ont été délivrés? Comment est-ce qu'ils sont sortis de cette servitude implacable? Je pense que nous allons lire des textes. Nous allons commencer par Juge 4, le verset 1 à 3. Là, nous sommes à l'époque des juges, à l'époque où Élude est mort, et le peuple d'Israël continuait à désobéir à Dieu. Alors le Seigneur les a livrés à Jabin, qui est le roi de Canaan. Jabin, là n'était pas le problème. Le problème, c'était son chef d'armée qui s'appelait Sisera. Sisera, c'était un homme craint, comme du genre Mobutu, comme on avait peur de lui. On ne savait même pas citer le nom de Mobutu partout où on était. C'était le cas avec Sisera. Sisera était implacable, il était dur. C'était quelqu'un qui ne blaguait pas avec les révoltes, avec les rébellions. Alors Sisera a placé un système d'armée, un système de sécurité où personne ne pouvait même lever le doigt et penser se libérer de sa servitude. C'était difficile. Lorsque tu essayais, il matait. Lorsque tu essayais, il punissait. Et personne ne pouvait blaguer en ce moment-là. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, le Seigneur n'a pas élevé un homme. Le Seigneur n'a pas permis qu'un homme soit élevé. Le Seigneur a élevé une femme qui s'appelait la prophétesse Déborah. Balak, il était un guerrier. Mais suite à la répression sanglante de Sisera, Balak ne pouvait plus rien faire. Et c'est pourquoi Balak est venu trouver la prophétesse Déborah pour lui dire ceci. Si le Seigneur t'a dit, parce que Déborah lui avait dit que le Seigneur l'a livré, le Seigneur a livré entre les mains d'Israël l'armée de Sisera. C'était difficile à croire, parce qu'ils avaient perdu tout espoir de faire quelque chose. Vous voyez? Mais comme Déborah l'avait dit, lui dit à Déborah, il y a une seule condition. Il faut que tu viennes avec nous à la guerre. Si tu ne viens pas, nous n'allons pas à cette guerre-là. Déborah lui a dit, oui, c'est bien, je peux venir avec toi. Mais si je viens et que vous gagnez cette guerre, les gens diront que c'est une femme qui vous a fait gagner cette guerre. Balak a dit, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que Israël soit libéré. Vous voyez? Et quand ils sont allés à la guerre, le Seigneur a livré l'armée de Sisera entre les mains d'Israël. Vous imaginez quelqu'un qui avait 900 chars de fer, quelqu'un qui était difficile à vaincre. Mais ce jour-là, le Seigneur a donné la victoire au peuple d'Israël. Et Sisera, quand il fouillait, il a vu la maison d'Héber. Héber, c'était un ami de Jabin le roi. C'était un ami, ils étaient dans la paix. Il s'est dit, quand je vois la maison, c'est que là, je pourrais fuir et me cacher.
comme on a tué tous mes soldats, je suis resté seul. On est en train de me chercher. Mieux vaut me réfugier chez un ami. Il est allé chez Hébert. Mais arrivé chez Hébert n'était pas sur place. C'était sa femme, Jaël, qui était là. Et Jaël lui a fait entrer dans la maison. Vous voyez, quand Jaël l'a fait entrer dans la maison, il a dit à Jaël, j'ai soif, j'ai besoin de boire de l'eau. Jaël lui dit, non, toi, ce n'est pas de l'eau qui sera bien pour toi. Toi, je vais te donner le lait caillé. Tu prends comme ça, tu vas bien dormir. Alors, comme il était fatigué, c'était un homme âgé, il était lourd, il était très fatigué, accablé par la soif. Il a bu le lait caillé et il s'est endormi. On lui a mis des couvertures et Jaël maintenant s'est dit, bon, je pense que l'occasion est arrivée pour que ce type paye pour ses crimes. Il est allé, il a pris un engin de fer. Quand il a pris un engin de fer, il est venu et il a piqué sur la tête de Sisera. Et ce jour-là, Sisera était mort directement dans son sommeil. Et quand maintenant Sisera, quand Sisera était mort, automatiquement, Balak était en train de venir chercher et Jaël est sorti. Jaël est sorti pour lui dire, mais bon, non, mais mon Seigneur, la personne que tu cherches est chez moi. Et c'est comme ça que Sisera est décédé. Vous voyez, le Seigneur a utilisé un moyen qui n'était pas le moyen des hommes. Si c'était les hommes, ils allaient rester sur place sans bouger. Parce que eux, Balak, qui était leur guerrier, ne savait plus rien faire devant Sisera. Mais le Seigneur a utilisé des personnes qu'en Israël, on ne comptait même pas, les femmes. Il a utilisé des personnes faibles. Vous voyez, c'était ça, cette histoire. Le Seigneur n'est pas obligé d'utiliser les moyens que toi, tu as dans ta tête. Le Seigneur, quand il veut utiliser, il utilise ses moyens à lui, il utilise les personnes à lui, tout ce qu'il voudra pour arriver à ses fins. Toi, son problème, tu n'es pas là pour faire des préjugés. Tu n'es pas là pour faire un partenariat avec Dieu. Dans ce domaine-là de servitude implacable, le Seigneur ne fait pas de partenariat avec quelqu'un. Le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Sinon, vous allez vous dire, c'est par notre force. C'est parce que nous avons des gens musclés, nous avons des gens bien entraînés dans l'armée. C'est parce que maintenant, avec le Rwanda, c'est l'armée qui est forte. Comptons sur l'Éternel. Comptons sur les voies de l'Éternel. Ne comptons pas sur les hommes, car les hommes peuvent vous décevoir. Vous voyez? Dans le deuxième texte, nous allons avancer, bien aimés. Dans le deuxième texte, nous sommes dans 2 Rois, 7-3. Je ne cherche pas à vous peindre le tableau parce que la lecture est assez longue. Vous voyez? Mais je vous en explique le contenu. Bien aimés dans le Seigneur, à cette époque, c'était une époque où le prophète Élisée était encore en vie. Et il y avait une famine, bien aimée, j'ai bien dit dans 2 Rois 7-3. Une famine comme tu n'as pas l'idée. C'était une servitude implacable de la pauvreté. À cette époque-là, les gens se mangeaient. C'était difficile de trouver même un petit pain. Vous voyez? Alors le peuple a crié parce que ça n'allait pas. Et les Syriens assiégeaient le pays. Et il n'y avait pas moyen de bouger. Vous voyez, regardez ce que le Seigneur est allé faire. Le Seigneur n'était pas touché le roi parce que le roi ne savait plus rien faire, il était assiégé. Mais le Seigneur a utilisé qui? Il a utilisé 4 lépreux. Il a utilisé des personnes déjà malades, déjà infirmes, des gens qui n'ont pas de valeur. Ce sont eux que le Seigneur a utilisés pour venir délivrer tout un peuple de cette servitude implacable de la pauvreté. Il les a délivrés. Les lépreux se sont dit, si nous sommes ici, nous mourrons de soif, nous mourrons de faim. Si nous allons dans le camp des Syriens, nous mourrons aussi. Alors mieux vaut aller se donner aux Syriens. S'ils ont pitié de nous, nous aurons la vie sauve, mais au moins nous mangerons. Ils sont allés là-bas, malgré leur situation. Ils sont allés, et quand ils sont allés, regarde bien, le Seigneur a fait entendre les bruits des chars, les bruits des chevaux, les bruits d'une armée. Vous comprenez comment Dieu fonctionne? Ça dépasse l'entendement des hommes. Ça dépasse notre entendement. C'est pourquoi il dit dans Psaume 55, dans Ésaïe 55, 9, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Vous voyez, les pensées de Dieu sont au-dessus. C'est difficile que nous comprenions les moyens que Dieu utilise pour arriver à ses fins. Lorsque tu appelles Dieu, attends-toi à ce qu'il fasse à sa façon. Il n'a pas besoin de ton partenariat. Dans ce domaine-là, il aime que lui-même reçoive la gloire qu'il faut. Vous voyez, les 4 lépreux, il y avait beaucoup de gens forts, robustes, mais il a utilisé 4 lépreux pour la délivrance de tout un peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'interpelle même notre pays, je continue à le faire. Comptons sur l'Éternel. Comptons sur ses voies. Comptons, bien-aimé, sur les personnes qu'il va lui-même choisir. Parce que quand lui choisit, ça dépasse l'entendement des hommes. Goliath s'est dit devant David, celui-là c'est un petit nain. Il ne peut rien faire devant moi. Mais vous connaissez la suite. Goliath a été tué et coupé la tête comme un petit enfant. Vous voyez, les moyens de Dieu sont compliqués. Quand le Seigneur veut faire quelque chose, il le fait à sa façon. Donc nous ne devons seulement compter sur Dieu, mais nous ne devons pas avoir de préjugés sur cela. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais terminer les textes dans Jean. Dans Jean 5, là vous allez le lire à la maison. Dans Jean 5, du premier verset jusqu'au 18e. Là, on parle du malade à la piscine de Bethesda. Vous voyez, il a fait 38 ans de maladie. Il y avait la piscine, où la piscine bougeait un tout petit peu de temps en temps lorsqu'un ange descendait. Et celui qui était fort plongeait le premier et il avait la guérison. Mais lui, il n'avait pas ces moyens-là, parce qu'il n'avait personne pour le faire pour lui. Mais à la 38e année, l'homme de 33 ans est venu. C'est lui qui change les situations des personnes éveillées. Il lui a demandé, suivez bien, veux-tu être guéri? Mais regardez la réponse de ce malade. Parce qu'il avait perdu tout espoir. Il a dit, non Seigneur, moi je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Vous voyez, lui, il voyait les choses à la façon du monde. Mais le Seigneur lui apporte une guérison divine qu'il ne comprenait pas. Le Seigneur a utilisé ses moyens que lui ne t'attendait pas. Le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Vous voyez? Il y a Yezalaki à Kokauka. Il y a Yezalaki qui fait la côte à la maille. Vous voyez? Ça, ce sont les moyens de Dieu qui sont différents. C'est pourquoi je te dis, ne te dérange pas trop. Lorsque tu vois le succès des autres, hein? Ne te dérange pas trop quand c'est le temps d'une personne de se marier ou d'avoir un bon travail. Le tien viendra. Le tien viendra. Ne sois pas aigri par rapport à ça. Le tien viendra et sera unique, original et différent des autres. Parce que tu es différent pour Dieu. Vous voyez? Donc je voulais vous dire, lorsque tu appelles Dieu au secours, ne te pose pas de questions. Il utilisera ses moyens et il utilisera la procédure qu'il voudra. Vous voyez? C'est comme ça qu'il fonctionne. Je vais te donner des illustrations. Et nous allons répondre aussi à la question pour les traites de noir, sur ce qui s'est passé. Mais maintenant, je te parle d'abord d'une situation qu'on a connue à l'époque. J'avais un ami, une connaissance, avec qui on a terminé. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette personne m'a raconté une histoire bizarre, alors que maintenant il est aux États-Unis. Il y a une prophétie pour lui, il y a plus de 10 ans, qu'il va aller aux États-Unis. Alors lui pensait que ça se fera selon ses moyens, ça se fera selon Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'était compliqué. Lui qui avait une prophétie pour aller aux États-Unis, mais c'était son oncle qui vit à Madimba, au Congo central, qui l'appelle. Qui lui dit, mais mon frère, habille mon enfant, mais toi tu ne fais rien. Moi j'aimerais que tu m'aides à la ferme avec tout ce que je fais là. Ça serait une bonne chose, hein, de m'aider le temps que tu cherches ton travail, le temps que tu vas trouver, tu vas rentrer. Lui il refuse, il dit, mais comment? Moi je vais aller aux États-Unis, toi tu me demandes d'aller à Madimba, au Congo central. Non, ça ne se fait pas. Je ne peux pas faire cela. Il dit, fais-le. Et un ami à lui est venu lui dire, mon frère, on ne fait rien ici aussi. Mieux vaut que tu ailles là-bas, hein,
Moi, je te suivrai, je vais commencer toujours à suivre les démarches et on saura, dès qu'il y a quelque chose, je vais t'appeler, tu viens. Mais il y a eu une société américaine qui s'était intéressée à cette ferme. Il s'est intéressé pour faire un partenariat, travailler avec eux. Et ils sont venus, ils ont parlé avec l'oncle, l'oncle a présenté l'ami, et l'ami, ils ont été intéressés. Et ils ont dit qu'ils devaient prendre 3 personnes pour partir avec eux aux États-Unis pour une petite formation. Et là, maintenant, quand ils auront la formation, ils rentreront pour travailler maintenant cette ferme-là. C'est comme ça que cet ami s'est retrouvé aux États-Unis. Ouais. Vous voyez, les moyens de Dieu sont des moyens sondables, difficiles de comprendre. Mais si tu te dis déjà, non, moi je pense que comme Dieu m'a dit ça, il faut que ce soit l'oncle tel qui va me donner les moyens pour que je parte aux États-Unis. Bien aimé, tu te trompes. Amen. Si tu appelles Dieu dans une servitude implacable pour venir te délivrer, ne t'attends pas qu'il fasse selon tes moyens, selon ton temps, selon les personnes que toi tu as choisies. Il le fera selon lui. Vous comprenez? Il le fera lui-même. Il commencera et terminera cela. Toi, ton problème, c'est seulement de croire. Toi, ton problème, ce n'est pas de réfléchir sur ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Vous voyez? Comment il le fera? C'est lui-même qui le fera. Et pour répondre maintenant à la question par rapport à la traite des Noirs, vous voyez, que j'ai dit au début, regarde ce que le Seigneur a fait. Tous les vaillants noirs, là, qui cherchaient à fuir et qui étaient repris par leur maître, et qui étaient flagellés, qui étaient tués de fois aussi. Mais le Seigneur, quand ils ont crié à lui, le Seigneur n'a pas donné un autre moyen. Le Seigneur a utilisé les enfants que ces maîtres blancs avaient eu avec les esclaves noirs. Vous voyez? Et c'est des métis. Et quand eux, ils sont venus, comme c'était leur propre sang, ils ne savaient pas les combattre. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'eux ont commencé des mouvements pour avoir la libération, pour la liberté de Caroline du Sud. Il y avait beaucoup d'histoires qui se sont passées. Le Seigneur a utilisé des enfants qui étaient issus de leur relation avec les esclaves noirs. Vous voyez? C'est ça ce que Dieu a fait durant cette traite des Noirs aux États-Unis. Et moi, je te dis aujourd'hui, compte sur l'Éternel. Vous voyez? Compte sur Dieu. C'est lui la solution à ton problème. Je t'informe que cette servitude qui t'a été imposée, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Vous voyez? C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, Dieu est bon. Lors de son intervention, il utilise ses propres moyens pour venir à bout de cette servitude. Il faut que toi, quand tu vois ça, tu ne te dises pas que c'est par rapport à mon intelligence, ma force, par rapport à mes relations que j'ai. Non, il faut que tu te dises que ce qui vient d'arriver, j'ai vu des miracles, j'ai vu des choses, mais ce que moi je viens de voir là, c'est le doigt de Dieu. C'est une chose que personne ne peut imiter. Vous voyez, il n'y a que Dieu qui peut faire cela, que tu sois convaincu de cela, et le Seigneur sera glorifié par ta situation. Voilà, bien aimé, ce que je voulais vous dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste pendant des servitudes difficiles que tu endures, que ce soit pour la pauvreté, que ce soit pour le célibat, que ce soit pour le chômage, que ce soit pour toutes ces choses. Sache-le que le Seigneur, quand tu l'appelles, il viendra. Mais il viendra de la manière où toi tu ne l'attendras pas. Il utilisera les moyens que toi tu n'attends pas. Il utilisera des personnes que toi tu t'attends le moins pour ton cas. Alors, ne sois pas des préjugés, mais crois seulement et attends la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, que Dieu bénisse. Bonne journée à vous. Amen.